Si tu es un vrai prophète voyant, laisse-moi te dire, tu es capable toi-même, par l'art de la 1, tu es capable de préparer ton esprit lorsque tu dors à entrer dans un rêve que tu veux voir et dans lequel tu veux que Dieu te parle. Comment j'ai suivi un film d'horreur, je dors, je vois un film d'horreur. Pourquoi? Mais c'est la dernière des choses à laquelle j'ai exposé mon esprit avant de dormir. La seconde question est de savoir, est-ce que lorsque tu fais un rêve et que tu es en train de sauver quelqu'un, mais après tu te réveilles, tu n'as pas fini l'opération, existe-t-il des pratiques que tu peux faire pour te reconnecter au rêve que tu avais vécu avant pour continuer cela? Ou bien on doit attendre que le Saint-Esprit te fasse revivre la même expérience pour poursuivre la mission que tu n'as pas finie? D'accord, vous allez prendre un autre micro s'il vous plaît. Bon, la première des choses déjà qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu as vu un rêve qui est achevé, qui est inachevé, qui doit être achevé. Je répète, le monde des rêves c'est bizarre. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve qui est inachevé, qu'il doit forcément être achevé. Peut-être la partie dans laquelle tu t'es arrêté, c'est la partie suffisante que Dieu a voulu te donner. Et puis j'ai couru, on a quitté l'église, et puis ça tirait de partout. Et puis je voulais entrer à la maison, et puis pouf, je me suis réveillé. Donc il faut que je dorme pour que je rêve que j'étais bien entré dans la parcelle. Dis à ton voisin, premièrement, contente-toi de ce que tu as vu. Contente-toi de ce que tu as vu. Amen, amen. Amen. Mais à part ça, il y a aussi des fois où il y a vraiment un profond sentiment d'inachevé. Tu sens, on dirait qu'il y a quelque chose qui devait être terminé dans ce rêve-là. Et c'est là qui me permet de dire quelque chose que je veux dire qui est quand même très important. Bon. La deuxième réponse que je donne, qui est simple aussi, c'est de croire en la puissance de la prière. J'ai vu des chrétiens, même moi à mes débuts, je suis là et je demande à Dieu vraiment, Seigneur, ramène-moi ce rêve. Seigneur, montre-moi à nouveau cette chose. Seigneur, laisse-moi voir en profondeur ce que j'ai eu à voir. Je crois vraiment avec la foi et une bonne concentration. Dieu est capable de te redonner ce rêve-là. Qui ont déjà vu ça? Voilà, il y a déjà beaucoup de gens ici. Où tu voulais voir quelque chose que tu ne connais pas, tu as demandé, Dieu t'a révélé. Où tu as vu quelque chose que tu n'as pas compris dans un premier rêve, tu en demandes un second et Dieu te montre plus clairement pour que tu comprennes. En tout cas, Dieu le fait de manière basique. Mais là maintenant, je m'adresse aux prophètes, c'est-à-dire à ceux qui ont l'office de prophète et plus précisément à ceux qui sont des prophètes voyants. Écoutez, Joël 2, verset 28 dit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. À vrai dire, quand vous lisez ça dans l'une des versions originales, on dit ceci. On dit, les jeunes gens verront des visions et les vieillards songeront des songes. Je coupe cette partie. Songer des songes. Dis à ton voisin, songer des songes. Si tu es un vrai prophète voyant, laisse-moi te dire, tu es capable toi-même, par l'art de la 1, méditation et de la concentration, tu es capable de préparer ton esprit lorsque tu dors à entrer dans un rêve que tu veux voir et dans lequel tu veux que Dieu te parle. Comment j'ai suivi un film d'horreur, je dors, je vois un film d'horreur. Pourquoi? Mais c'est la dernière des choses à laquelle j'ai exposé mon esprit avant de dormir. Comment j'ai passé tout un temps sur FaceTime avec mon ami qui est au Canada. Et quand je dors, c'est la personne que je vois. Parce que j'ai exposé mon esprit à voir mon ami avant de dormir. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'on appelle la méditation. La méditation, une bonne méditation avant de dormir. Voilà pourquoi certains, même dans les cercles ésotériques, vont vous dire, avant de dormir, mettez telle musique, faites telle prière, répétez tel mantra. Pourquoi? Pour préparer votre être intérieur à quitter ce corps des hommes et à entrer dans le corps astral. Ou dans le corps, je vais utiliser les termes compliqués ici, ou dans le corps des rêves. Quelqu'un me suit?
Et en le faisant, tu peux vraiment, lorsque maintenant tu t'endors, tu peux aller de l'autre côté. Tu peux te projeter de l'autre côté. Je donne un secret aux vrais prophètes voyants ici. Le jour où tu vas connaître la méditation, ce jour-là, tu vas vivre des choses extraordinaires. Que ce soit juste en restant calme, tranquille. Que ce soit même pendant que tu pries. Tu entendras Dieu à l'intérieur de toi. Quelqu'un m'entend? Il a dit, celui qui, quand tu veux prier, ne dis pas beaucoup de choses. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et entre en toi. Le Dieu avec qui tu es là, ce Dieu-là, que tu vois dans le secret, ce Dieu-là va te parler. Il y a un Dieu qui est à l'extérieur. Quand 2 ou 3 sont assemblés, il est parmi eux. Mais un Dieu aussi qu'on ne trouve qu'à l'intérieur. Et méditer, c'est entrer en soi-même. Je vous donne un conseil, je vous donne un challenge. Tu ne peux pas être un vrai prophète si tu ne peux pas songer des songes. Un vrai prophète est capable, même s'il ne dort pas, maintenant là, il peut se concentrer, voir quelque chose sur quelqu'un. Un vrai prophète est capable, avant de dormir, tu médites sur le Seigneur, tu médites sur un verset, tu médites sur un sujet. Seigneur, ce couple-là, qui n'a pas d'enfant, ça fait 18 ans, ils doivent avoir un enfant. On a prié, on n'a pas de résultats. J'ai besoin de voir. J'ai besoin, Seigneur. Tu présentes des versets devant le Seigneur. Tu es dans l'atmosphère prophétique. Tu as une musique qui va avec. Tu médites. Même si ça n'arrive pas le premier jour, laisse-moi te dire, plus tu grandis, tu es capable, en t'endormant, d'aller dans ce monde et de permettre à l'esprit de t'emmener dans un monde où tu verras exactement comme dans un film ce qui se passe dans leur vie. Et ça, c'est des exercices spirituels qu'il faut faire. Un jour tu n'as pas vu, tu reviens le deuxième jour. Tu refais ça. Et tu le fais avec la foi que le Saint-Esprit qui est avec toi, il est capable dans l'atmosphère des prophètes de t'emmener dans le monde des songes, de te révéler les choses qui sont à l'intérieur.